Bonjour chers apprenants, bonjour à tout le monde et je crois que vous vous portez bien parce que là moi aussi je vais très bien et je suis content de vous retrouver, n'est-ce pas, dans une nouvelle séance. Et aujourd'hui nous verrons dans la suite ou dans la continuité des leçons que nous avons déjà ouvertes en conjugaison, n'est-ce pas? Nous verrons une nouvelle leçon et il s'agira ou ce sera en conjugaison. Conjugaison, aujourd'hui, nous allons découvrir, nous serons toujours dans le mode indicatif, n'est-ce pas, mais avec un autre groupe de verbes. Et le groupe de verbes que nous verrons aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, des verbes du deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe, voilà, au mode indicatif. Mode indicatif. C'est ça. Donc, nous découvrirons aujourd'hui les verbes du deuxième groupe, n'est-ce pas, au mode indicatif. Alors, quant à leur usage, leur emploi, leur conjugaison, leur manière de se comporter. Cela dit, il est important de souligner ou de toujours se rappeler que, tiens, les verbes du deuxième groupe, ils sont aussi dits des verbes vivants. Voilà, parce que de plus en plus, regardez, quand on crée les nouveaux verbes, il n'y a pas assez de verbes du deuxième groupe dedans. Voilà, comme pour le premier groupe que nous avons vu dans la séance passée. Cela dit, la conjugaison du deuxième groupe reste vivante aussi, n'est-ce pas, la conjugaison. Et à la matière, il y a heureusement une certaine systématicité, c'est-à-dire c'est systématique. Il y a des principes que lorsque vous apprenez, aucun verbe du deuxième groupe ne vous échappe. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en commençant par noter, tiens, que les verbes du deuxième groupe, il faut qu'on s'entende sur leur reconnaissance d'abord. Les verbes du deuxième groupe se terminent à l'infinitif par, je change de couleur, IR. Point. Voilà. Les verbes qui se terminent par IR, autrement dit, sont les verbes du deuxième groupe. Cela dit, ce n'est pas suffisant, sinon est-ce qu'on pourra réunir tous les verbes se terminant par IR qui puissent être des verbes du deuxième groupe? C'est pourquoi on ajoute à leur critère de reconnaissance, d'identification là que, d'accord, ils forment leur participe passé, ils forment, voilà, on va prendre d'abord le participe présent, le participe présent. Donc, ils forment leur participe présent, je change de couleur, en issant. Et le participe passé maintenant et le participe passé, on va dire, on va mentionner ça ou noter ça en couleur aussi, en I. Voilà. Et on met point. Vous voyez? Donc, d'un groupe à un autre, vous voyez que les critères de reconnaissance varient. En parenthèse, on a dit que pour les verbes du premier groupe, c'est par ER et le participe passé en et, le participe présent en 1. Pour ceci, n'est-ce pas, c'est-à-dire les verbes du deuxième groupe là maintenant, il va s'agir de chercher à les reconnaître en appliquant issant. Donc quand un verbe accepte au participe présent la terminaison ou le suffixe participial issant et le suffixe de participe passé i,
c'est que c'est un verbe du deuxième groupe. Parce qu'il va en exister ainsi, mais qui ne respecte pas la règle. Disons exemple. Exemple. Voilà. On va prendre un verbe tel que finir. Exemple. Finir. Sera-t-il arbitrairement dit verbe du deuxième groupe? Attention, il faut faire le test pour voir. Finir va se dire effectivement finissant. Parce qu'on peut dire finissant. Voilà. Oui. Finissant. Et si c'est fini, c'est-à-dire au participe passé, on va avoir, je mets barre oblique, fini. Pardon, on va distinguer pour mieux rendre visible. Fini. Vous ne rencontrerez pas fini avec, au participe passé avec autre mot. Il reste avec un i nu. De cette manière, il n'y a rien après lui. Fini. Ça dépend de ce qui peut-être va finir maintenant. La marque du genre va s'appliquer dessus. Vous allez peut-être croiser parfois E. Peut-être si c'est la scène qui est finie. Voilà. Ou si c'est le film qui est fini. En fonction de cela, le participe peut. Ces deux conditionnalités-là vont dire que le verbe finir est bel et bien un verbe du deuxième groupe. Si, alors, on prend un verbe tel que choisir, voilà, vous vous rendrez compte qu'il est possible de dire choisissant, n'est-ce pas? Choisissant. Et, voilà, choisi. Et choisi. Voilà l'habit que j'ai choisi. Voilà. Cependant, on peut peut-être essayer avec, prenez un verbe tel que courir, n'est-ce pas? Ah, il se termine par IR aussi. Appliquons le texte pour voir. Alors, nous allons avoir, au lieu de courissant, nous allons avoir plutôt courant, n'est-ce pas? On ne peut pas dire n'est-ce pas, courissant. C'est pas français en ce moment, c'est mal dit. Voilà pourquoi nous allons marquer ça d'une étoile initiale de cette manière. Et je vous l'ai dit, en français, voilà, quand vous voyez une étoile pareille au début d'un mot, avant un mot comme ça veut dire que c'est une mauvaise forme. On aurait peut-être dû mettre une croix simplement. Ce n'est pas bien dit. Voilà. Il s'agira plutôt de courant. Voilà. Courant, c'est ce qui est correct. Donc, il ne respecte pas la règle de reconnaissance des verbes du deuxième groupe là. Courant est son participe présent correct et son participe passé correct, vous n'allez pas avoir couru, mais couru. Voilà. Couru. Ah. Pardon. En bleu aussi, vous allez avoir couru. Et comme tel, tout verbe du deuxième groupe qui va se comporter de cette manière, tout verbe terminé par IR qui va se comporter de cette manière, il n'est pas un verbe du deuxième groupe, mais c'est parce que lui, par anticipation, nous allons mettre en parenthèse, en fait, c'est un verbe du troisième groupe. Voilà. Voilà pourquoi il n'obéit pas à cette règle. Donc, les verbes du deuxième groupe, vous le tenez pour dire, vous allez rencontrer des verbes se terminant exactement par IR, mais vous les appelez deuxième groupe, ce n'est pas bon. Et la règle maintenant de conjugaison de ces verbes du deuxième groupe là, ils ont une certaine règle de conjugaison. Comment faire justement pour les conjuguer lorsque nous sommes tels que nous venons de voir dans le mode indicatif, surtout au temps où on conjugue le verbe lui-même. Parce que dans les temps composés, naturellement, c'est l'auxiliaire qui travaille plus par rapport au verbe à conjuguer lui-même. Donc,
On va mettre comme ça, comme une sorte de sous-titre, n'est-ce pas? Règle de conjugaison. Voilà. C'est-à-dire, on va certainement se donner un ensemble de principes par lesquels on conjugue de façon régulière ou en tout cas de façon habituelle les verbes du deuxième groupe. Et pour leur conjugaison, vous allez vous rendre compte que comment il faut surtout gérer la question de radical, d'infinitif ou de base, racine du verbe, etc. La plupart du temps, les verbes du deuxième groupe, eux, ils ont une sorte de cohérence, une régularité, d'accord, d'utilisation de la base du verbe. C'est-à-dire, on ne mélange pas beaucoup aussi. Sinon, vous allez voir dans d'autres, voilà, vous allez voir ailleurs qu'il faut procéder de cette autre manière, etc. Mais il y a une possibilité d'harmoniser la conjugaison des verbes du deuxième groupe sur une certaine règle. C'est ce qui fait que la plupart du temps, vous allez vous rendre compte qu'il fonctionne avec l'infinitif moins la marque du deuxième groupe là. C'est-à-dire l'infinitif moins le IR. Voilà. L'infinitif, on va dire moins, je vais le mettre en couleur, l'infinitif moins, c'est-à-dire la marque IR. La marque IR, là, pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle la désinence verbale, c'est-à-dire au fait, la caractéristique verbale à son état tel qu'il est. À l'infinitif, là, c'est lui-là qui permet de savoir que voilà, c'est un infinitif, il n'est pas encore conjugué, n'est-ce pas? On va dire, la désinence de l'infinitif, la terminaison de l'infinitif, là, on l'enlève. Et lorsque cette terminaison-là, on l'enlève, voilà, on va avoir les terminaisons là de façon cohérente à tout ce qui reste comme base. Plus, alors, plus les terminaisons. Voilà. Si vous voulez, pour peut-être prendre ça comme étant une règle d'or, peut-être on ne va pas surcharger le tableau, mais ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà. Si ça peut se faire ici, voilà. Approximativement ici, n'est-ce pas? Voilà.